What's up tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va parler de break-up. Donc c'est un sujet quand même assez lourd, mais j'imagine que si tu as cliqué sur cette vidéo-là, c'est soit que tu t'es fait laisser, soit que tu as laissé quelqu'un, ou soit que tu es tombé sur cette vidéo-là vraiment randomly. Dans tous les cas, cette vidéo-là va être des trucs et astuces pour survivre à un break-up. Fait qu'un matin, je me suis réveillée, ça me tentait de filmer une vidéo bien peinard, fait que là, je suis dans mon salon, en mode cosy, puis je me suis fait une petite liste ici de trucs pour passer au travers d'un break-up parce que j'imagine que vous avez tous déjà vécu ça ou que vous venez de le vivre pour la première fois puis que ça vous rentre vraiment dedans, vous avez de la misère à tourner la page. Donc, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Le premier point est de rebâtir sa confiance en soi. Surtout si c'est ton partenaire ou ta partenaire qui t'a laissé. On se remet vraiment en question. On est comme, mon Dieu, est-ce que j'étais pas à la hauteur? Est-ce qu'il y a quelque chose que je faisais qui était pas correct? Fait que je te conseille de focusser sur ta vraie valeur. Qu'est-ce que tu vaux toi en tant qu'humain? Puis qu'est-ce que t'apportais de positif dans la relation au lieu de te blâmer sur tout? Je te jure, fais-toi littéralement une liste papier de tes qualités, de tes valeurs, de ce que tu apportais de positif dans la vie de ta partenaire ou des gens autour de toi, puis ça va vraiment t'aider. Puis si tu as de la misère à toi-même te trouver des qualités, ben appelle tes proches puis ils vont te faire la liste avec plaisir, j'en suis sûre. Le deuxième conseil est d'essayer de te trouver des nouveaux endroits favoris. Fait que mettons, essaye de te trouver 3 spots, que ce soit un café, un restaurant, un gym, si t'es into sports, n'importe quel spot qui vont te changer les idées. D'après la psychothérapeute et autrice Marie-Jo Rapini, se trouver des nouveaux endroits aiderait beaucoup. Elle dit de te trouver une fois par semaine, un nouveau resto, inviter un ami, puis essayer de te créer des nouveaux souvenirs, essayer de briser cette routine-là et les habitudes que tu avais avec ta ou ton partenaire. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est que les rebounds, c'est de la bullshit. Tu sais, pour vrai, les rebounds, c'est tellement comme un quick fix, c'est une solution rapide, mais une fois que tu as hook up avec une personne, tu te sens tellement vide après ça, est-ce que ça t'amène vraiment à quelque chose de positif? Trust me, been there, done that. Le rebound, je trouve que c'est vraiment arc. Genre, je me sens tellement pas bien. Puis pas juste par rapport au hook-up aussi, il y en a qui vont essayer de se mettre tout de suite dans une autre relation, c'est très impulsif, puis ça va finir que la relation sera pas saine du tout. Tu sais, les rebounds, c'est clairement une façon d'essayer de camoufler le mal que t'as, ce qui est pas nécessairement bon. Tu sais, il faut les vivre, ces émotions-là. Le quatrième point, c'est plate à dire, mais essaye de te rappeler des moins bons moments. Parce que souvent, dans un break-up, on est full nostalgique, on se rappelle de nos plus beaux et powerful moments avec cette personne-là. On est comme, pourquoi ça s'est gâché, pourquoi ça s'est fini. Tu sais, on avait tellement comme une belle énergie ensemble, mais essaye de te rappeler qu'est-ce qui a fait que finalement vous étiez pas un fit, à place de vivre dans ces regrets. Parce que honnêtement, être constamment en train de se remémorer les plus beaux moments, ça fait juste énormément de peine et ça brise encore plus le cœur. Tu sais, mettons, toi et ton partenaire, v'là 1 an, vous êtes allés en voyage. Vous étiez booké un full de beaux voyages d'amoureux. Puis, on the way there, vous vous êtes engueulés genre 2-3 fois dans l'avion. Ben, rappelle-toi-en de ce moment-là, que c'était vraiment poche ou que, rendu à destination, vous pouviez pas choisir l'activité. En plus, ça crée un froid. Je sais pas, je donne des exemples de même. Mais rappelle-toi de ça, qu'il y avait aussi des moments qui étaient pas top-notch tout le temps. Encore une fois, c'est vraiment des trucs pour essayer de passer à autre chose. Je sais que c'est poche de se remémorer des choses qui étaient plus négatives, mais trust me, ça va vraiment aider. Encore dans le même esprit que le 4e point, le 5e point est de faire une liste des choses qui te déplaisaient chez l'autre personne. Je sais que c'est full négatif, mais personnellement, ça m'a vraiment aidé. Parce que, encore une fois, quand tu vis dans la nostalgie, pis t'es comme, oh mon Dieu, cette personne-là était tellement parfaite, ben c'est vraiment dur de s'en sortir. Puis tu sais, on sait tous que l'amour rend vraiment aveugle. Fait que quand t'es tellement en amour avec quelqu'un, tu ne vois que les bons côtés de la personne. T'es tellement omnibulé par sa présence que tu vois pas les mauvais côtés. On idéalise beaucoup quand on est en amour, mais sois réaliste puis fais une liste des choses qui te déplaisaient. Le 6e point, qui est probablement mon favori, est de faire une pause de réseaux sociaux. Personnellement, ça me prend pas toujours un break-up pour faire une pause de réseaux sociaux. J'adore faire ça de temps à autre. Ça aide tellement à faire le ménage de son esprit. Tu sais, on s'entend que même si tu unfollow ton ex, si t'as des amis en commun, ça va vraiment être tough de faire comme si la personne n'existait pas. Fait que de juste fermer son téléphone ou de dire « Ok, j'utilise pas Instagram durant 2-3 jours », ça fait vraiment du bien. T'auras pas de tentation à essayer d'aller faire du hardcore stalking. Ce que j'ai clairement jamais fait. C'est tellement facile de se faire tenter de juste prendre son téléphone puis d'aller
regarder ce que la personne fait et ça en devient tellement pas sain puis obsessif qu'il faut juste pas trop aller sur les réseaux sociaux quand on est en processus de break-up. C'est comme essaie de trouver des activités, occupe-toi autrement, focus sur tes amis, ta famille, à l'extérieur des réseaux sociaux. Le 7e point est d'éliminer l'idée de closure. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de réponses. Mais des fois, on n'a pas toujours cette réponse-là. Fait qu'il faut accepter que c'est ainsi. Tu sais, on s'imagine toujours que des break-ups, c'est super dramatique, que genre l'autre personne a trompé, etc. Tu sais, ça, c'est une bonne raison de break-up. Mais quand c'est des break-ups qui se sont faits plus naturellement ou qu'il y avait moins d'amour, il y a sûrement une des personnes qui va se questionner beaucoup, tu sais, pourquoi, puis que tu veux absolument des réponses, mais s'il y a une des deux personnes qui a pris l'initiative de break-up, c'est juste parce que peut-être que l'amour était plus là. Il y a plein de peut-être en fait, mais il faut accepter que la personne ne va pas nécessairement te donner la réponse que tu désires, ou même une réponse tout court. Je pense que l'affaire la plus saine à se dire, c'est d'accepter que vous étiez pas meant to be, sans réponse nécessairement. Et le dernier point que j'ai à vous offrir aujourd'hui, c'est de t'accrocher à des choses qui te font sentir bien, qui te font sentir balancé. Trouve-toi des activités, des sports, des loisirs, des choses qui te font sentir juste bien à l'intérieur de toi. Même si toi pis ta ou ton partenaire aviez des activités en commun que vous aimiez vraiment. Par exemple, si vous faisiez un cours de yoga ensemble, que là vous êtes plus ensemble, tu sais, continue quand même à y aller si ça c'est quelque chose qui te faisait sentir bien. Tu peux essayer un autre type de yoga, tu peux aller dans un autre studio de yoga, mais rien n'empêche de faire l'activité que tu faisais déjà à la base, qui te faisait sentir bien. Tu sais, ça veut pas dire que tu dois tout éliminer et changer du tout au tout pour oublier cette personne-là. Tu sais, continue vraiment à faire des choses qui te font sentir bien ici puis ici. Donc voilà la gang, j'espère que vous avez apprécié mes 8 points sur le break-up. Personnellement, c'est des trucs que j'ai vraiment essayé d'appliquer et ça aide vraiment. Si vous avez d'autres trucs, je serais vraiment curieuse de vous lire, fait que laissez-les dans les commentaires. Tu sais, les break-ups, c'est vraiment pas toujours facile, mais we got this, la gang. Fait que, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, du nouveau contenu. Si vous avez des idées de vidéos également, laissez-les dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça me fait toujours plaisir de savoir que le contenu que je fais vous plaît. By the way, merci tellement pour 20 000 abonnés, j'en reviens pas. I'm choquée. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous autres, la gang. Ciao!